Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'étais aujourd'hui avec Aline et la petite roulotte que vous voyez derrière. Aline est sur un beau terrain ici, un potager collectif dans un village entre Liège et Maastricht. Et elle a pour projet de construire une autre roulotte. Elle va nous expliquer, vous expliquer son processus, comment elle en est arrivée à vivre dans une roulotte, à la construire, et pourquoi et comment elle initie son second projet de roulotte et quel est le sens derrière tout ça. Voilà, bienvenue de découvrir cette façon dont elle a pu suivre son intuition, ce qui la guidait à aller plus dans la nature, à se rapprocher d'un mode de vie assez simple mais qui lui convient très bien à elle. Et voilà, c'est une invitation à nous-mêmes suivre quelles sont nos intuitions, nos chemins de vie et chemins d'habitat et de projet dans nos quotidiens. Belle découverte à vous. Bonjour Aline. Bonjour Romain. Ça me fait plaisir, on a passé une journée, une après-midi, grosse après-midi ensemble sur le chantier de la deuxième roulotte que tu construis. Ouais. On en ressort, là on est revenu là où tu habites. C'est un magnifique jardin communautaire, collectif. Ouais, tout à fait. Et on se pose là ce soir pour créer du pain pour demain, d'autres personnes qui vont venir t'aider sur la roulotte. Peut-être avant d'entrer plus globalement dans le projet de la roulotte, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? C'était quoi les étapes du jour? Eh bien cet après-midi, on a fait les contreventements des murs de la roulotte en construction. Donc on a mis des grandes diagonales en bois sur les différentes parties de mur pour stabiliser la structure. Et ça, c'est des choses que tu savais faire il y a 2-3 ans, de travailler le bois non. Comme ça? Non, c'est des choses que je ne savais pas faire, mais dont je ne connaissais même pas l'existence. Ouais. Et là, il y a, corrige-moi si je me trompe, mais il y a 2 ans, 3 ans, tu as embarqué dans le projet de dire « Ok, je sors de Bruxelles », ouais. Où tu étais comédienne ou d'autres activités, mais tu avais une activité professionnelle dans la ville de Bruxelles, ta vie sociale qui était là-bas, en disant tiens, je vais trouver à habiter dans une roulotte et à en construire une. Ouais. Ouais. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Je suis partie marcher pendant 1 mois et demi, j'ai fait un bout de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je suis partie avec juste mon sac à dos, 3 fois rien. Et je me suis sentie vraiment bien, quoi, vraiment heureuse. Et je me suis dit, ah oui, en fait j'ai pas besoin de tout le reste pour être heureuse. Et donc quand je suis rentrée au mois de septembre, j'ai cherché une roulotte à acheter. Et puis j'ai trouvé une roulotte en construction, mais dont la construction s'était arrêtée. Et elle était à revendre, cette roulotte. Et donc je l'ai achetée en septembre. De l'année 2018, 19. 19, ouais. Il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, je l'ai achetée. Et puis j'ai cherché un endroit pour la mettre. Et j'ai pas trouvé. J'avais envie de vivre en communauté ou en tout cas dans un espace collectif. Et j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. Et en fait, j'attendais de trouver l'endroit pour faire les travaux. Et puis comme j'ai pas trouvé, je me suis dit je vais quand même faire les travaux. Et donc j'ai commencé les travaux en avril 2020. J'ai commencé les travaux sur place, là où j'ai acheté la roulotte. Et donc j'ai rencontré le couple à qui j'ai acheté la roulotte. Et on a fait les travaux ensemble puisque André, c'était son métier, il a travaillé dans l'ossature bois. Et donc il m'a guidée quoi, dans les travaux, il m'a vraiment initiée à tout ce travail-là, puis il avait toutes les machines aussi, donc c'était hyper confortable pour moi. Et ce que j'aime bien dans ton chemin, dans ce parcours particulier avec cette roulotte, c'est que tu as rencontré ce couple et ça t'a aidé à aller de l'avant et à
ouais, te former et toi-même avancer dans cette première roulotte. Elle était finie dans la structure extérieure, mais de travailler la structure intérieure, Ouais. la structure ou l'ameublement intérieur, Ouais, ouais. l'agencement intérieur. Et tu es resté en très bon lien avec André et Annie. Et là, ce deuxième projet de roulotte, c'est avec eux que tu le poursuis, tu l'entames. Oui, tout à fait. Donc j'ai travaillé vraiment avec eux deux pour l'aménagement intérieur, mettre le lambris, le plancher, et puis tous les meubles et tout ça. Et tu as vécu dans cette première roulotte 2 années, 1 année et demie. Ouais. 2 ans. 2 ans. Maintenant. Ouais, tu me disais 2 hivers. Ouais. Ouais, et j'ai vécu dans cette roulotte-là. Et puis je me suis dit, ah, mais en fait, cette roulotte, elle a été construite sur un vieux char à foin, donc elle ne peut pas bouger. Et moi, je sens que je me sens en sécurité si je ne me sens pas attachée quelque part. Et donc, c'était important d'avoir une roulotte qui puisse bouger. Et donc, j'ai eu envie d'en construire une seconde. Déjà pour apprendre encore plus et profiter de la présence d'Annie et André pour apprendre la construction. Et puis en fait, je suis ravie d'avoir un habitat qui bouge, de pouvoir transporter mon chez-moi, de pouvoir le transporter même si c'est pas un but en soi de le bouger tout le temps, mais juste de savoir que je suis pas attachée, qui peut me donner envie de rester quelque part pendant 20 ans. Ouais. Et là, pour l'instant, donc tu as déposé cette première roulotte dans un jardin collectif. Oui. Dans la région de Liège-Maastricht. Ouais. C'est ça. Et cette seconde roulotte pourrait aller à d'autres endroits en Belgique ou ailleurs. Ouais. Tout à fait. Donc la première roulotte, je l'ai achetée dans un village et le jardin collectif dans lequel elle était dans le même village, quoi. Donc j'ai fait un petit tour dans le village et puis j'ai vu ce jardin. Enfin, c'est Annie qui m'en a parlé, elle m'a dit va voir un peu. Donc j'ai été voir, j'ai parlé de ma roulotte que je cherchais à mettre quelque part, un endroit qui soit accueillant et dans lequel je puisse me sentir bien. Et très rapidement, les gens du potager ici m'ont dit bienvenue. Et donc on a déplacé la roulotte avec un tracteur. Mais c'était vraiment une très petite distance. Et c'était la seule chose possible en fait avec le chariot comme dans l'état. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Dans ce jardin. Et tu dis que tu me disais que des gens aussi quand ils viennent ici découvrent ta roulotte, découvrent ton mode de vie et ça les inspire pour certains, ou en tout cas certains sont aussi en démarche de trouver une habitation légère, une roulotte, une tiny house, une yourte. Ouais. Et du coup pour ces personnes qui sont en démarche, en réflexion, qu'est-ce que tu leur dirais? C'était quoi, toi, tes premiers pas ou qu'est-ce qui t'a aidé à faire ces premiers pas? Je crois que le premier pas que j'ai fait, c'est me rendre compte que j'avais besoin de peu de choses pour vivre et qu'en plus, j'avais envie de continuer à vivre avec peu de choses. Et du coup, c'est ça qui m'a orientée vers l'habitation légère qui est bien souvent assez petite. Là, moi, j'ai 14 mètres carrés, donc c'est... Et en même temps, un grand jardin extérieur. Et un grand jardin extérieur. Une cuisine collective de ce potager que tu peux utiliser aussi. Et voilà, un lien avec aussi d'autres choses qui font la richesse de ton quotidien. En fait, j'avais envie d'habiter d'avoir un petit espace intérieur à moi. J'en ai aussi besoin j'ai besoin de mon cocon. Mais le fait qu'il soit petit, cet espace, ça me donne envie de sortir tout le temps. Et j'avais envie d'être dehors. Ouais. Et j'ai vécu dans des grandes colocs aussi à Bruxelles et je me rends compte que en fait, quand on est bien à l'intérieur, moi quand je suis bien à l'intérieur, je pense moins à sortir. Pourtant, sortir me fait du bien. Là, je ne peux pas oublier de sortir. Puis il y a des gens qui viennent dans ce potager aussi, faire des travaux collectifs le week-end. Ouais. Tu me disais que tu commences à leur préparer du pain, parce que tu es aussi dans... tu t'ouvres à d'autres activités manuelles. Donc c'est aussi un lieu, le lieu t'a invité aussi à développer d'autres talents que tu as et en plus à sortir à l'extérieur parce qu'il y a d'autres gens sur le potager qui... Et puis j'ai appris le potager aussi parce que, j'ai appris, je continue d'apprendre, mais j'y connaissais rien quoi. Et donc j'apprends aussi à travers toutes ces personnes. Mais j'apprends pas que le potager, mais j'apprends
aussi à rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément issues du même milieu, qui n'ont pas les mêmes idées. Et comment est-ce que moi, je peux me laisser imprégner de leurs idées, de leur manière de penser, et comment eux peuvent se laisser imprégner des miennes. Donc j'apprends aussi ça, en fait, c'est une belle leçon de tolérance. Au-delà de ma relation avec mon environnement et ouais, la terre, les arbres, les oiseaux, il y a aussi vraiment les gens, quoi. Et sinon, Aline, quels sont aussi les moments qui ont été plus difficiles avec la roulotte, ou ouais, quelles sont les épreuves à connaître quand on va dans un type d'habitat comme ça? Eh ben, c'est très intéressant comme question et que tu la poses comme ça, parce que je crois que les épreuves à connaître ne sont pas les mêmes selon les personnes. Moi, j'ai pas de douche dans ma roulotte, j'ai pas de toilette, je dois aller dehors. Mais ça, c'est des épreuves qui n'en sont pas pour moi. Mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est quand même important de le savoir. L'espace est tout petit, j'avais pas envie de mettre une douche dedans. C'est ça, certains se diront « Ah, ma priorité, c'est peut-être de mettre une douche. » Mais toi, donc, ça peut voilà, être ton choix. pensez quand même à ça. Et en fait, non, de toutes ces petites épreuves, couper le bois l'hiver et tout ça, j'en retirais une certaine fierté et un sentiment d'autonomie, mais pas une autonomie malsaine où j'ai pas besoin des autres, mais juste ce truc de ok, en fait, je suis capable de faire et de me donner ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'était assez satisfaisant, et ça venait compléter les endroits où c'était plus dur. Voilà, c'est pas hyper agréable de sortir sous la neige pour couper son bois, mais quand tu rentres et que tu mets ta bûche dans ton poêle, tu te dis ouais. Et en fait, cette fierté-là, elle fait du bien. Ce qui a été plus difficile, c'était la solitude aussi, et ouais, être seule devant cette immensité, parce que l'environnement peut être très bienveillant et très amical, mais aussi des moments où on se sent un peu plus vide ou un peu plus fragile. Parce que là, tu es plus éloignée, tu n'es pas dans le village même. Donc je ne suis pas dans le village, et puis il y a des gens qui viennent le week-end, mais bon, je veux dire, je suis quand même souvent seule, quoi. Et voilà, apprivoiser cette solitude, m'apprivoiser moi-même. Aussi, le temps est plus long. Enfin, moi, j'ai eu l'habitude de beaucoup remplir mes journées avec des activités, avec en vivant à Bruxelles, avec des gens, voilà. Et aujourd'hui, après 2 ans de cette expérience-là, je me sens rarement seule, quoi. Et les phases d'ennui ou un peu ces angoisses de mais qu'est-ce que je vais faire? Elles sont vraiment de plus en plus rares. Et je crois que ça m'a fort rapprochée de être et de prendre le temps pour les choses, quoi, pour les faire aussi, mais pour même quand il n'y a rien à faire, prendre le temps pour exister. Juste. Et ça, je crois que c'est ma plus belle découverte. Et justement, la Aline d'aujourd'hui, de 2023, 22, je vois déjà 23 qui vient peut-être avec la nouvelle roulotte qui va sortir dans l'hiver, qui regarde la Aline de 2019. Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Aline de 2022-23 ouais, ce regard d'une grande sœur par rapport à cette jeune Aline. Elle lui dirait « T'avais raison, ma petite ». Parce que quand je me suis lancée dans le truc, je savais pas du tout ce que je foutais, quoi. J'ai trouvé cette roulotte sur 2e main et je me suis dit « Ok, go, je vais la visiter ». J'avais envie que quelqu'un vienne la visiter avec moi pour me donner un avis, parce que moi, j'y connaissais rien. Mais je me suis sentie en confiance avec Annie et André, et j'ai senti que je pouvais dire oui pour cette aventure, et que sans savoir ce qui allait se passer, ça allait bien se passer. Et je crois que la Aline de 2019 connaissait un peu la Aline de 2023, sans le savoir. Mais il y avait une intuition forte, et je voudrais la remercier, la Aline de 2019, d'avoir suivi son intuition et d'avoir fait confiance, en fait, parce qu'il y a beaucoup de confiance dans tout ce projet, confiance en les autres personnes, et confiance en moi,
finalement. Et ouais, une confiance en la vie, un truc très transparent, quoi. Ok, on y va. Est-ce que tu amènes le théâtre ici dans la roulotte ou avec la roulotte? Je sais que tu retournes à Bruxelles aussi jouer avec une troupe ou que parfois il y a des spectacles qui se font à droite à gauche. Alors, moi je fais du théâtre toute seule dans ma roulotte tout le temps. Hein. Non, la vérité quoi. Enfin, oui, le fait d'être seule aussi, c'est... Enfin, je joue quoi. Ouais. En tout cas, c'est inspirant pour écrire, pour... Alors, mais ça, c'est encore deux choses. Mais parfois, je sens vraiment que je joue pour moi. Mais j'écris. Cette roulotte m'a amenée à aussi cette solitude et du coup, cette poussée vers l'introspection. Et ça m'a amenée à écrire. Et j'ai écrit l'hiver dernier tout un spectacle. Et je crois que j'ai reconnecté avec cette envie d'écriture. Pour moi, ou en tout cas c'est mon choix maintenant, qui est à la base du théâtre. Je crois que j'ai... Oui, en fait, la roulotte est liée au théâtre. Pour le moment, je ne fais pas encore de théâtre à la roulotte, mais c'est l'endroit où les choses se préparent, quoi. Et avec l'écriture. Et puis, avec la seconde roulotte. Et donc, cette première roulotte était importante dans cette solitude, en fait, le fait de se retrouver seul avec soi et de ne pas être attiré par aussi parfois des activités extérieures qui peuvent juste être Et de pouvoir suivre mon rythme, en fait, surtout ça, parce que après d'aller proposer ce qui a émergé de soi, quoi. Ouais. Mais ce qui a émergé... de remplir, comme tu disais, par les autres. Ce qui a émergé dans un rythme qui était vraiment le mien. Tu vois, d'avoir moins de contraintes horaires aussi. J'ai beaucoup écrit la nuit et c'était très bien comme ça. Mais je pense qu'à Bruxelles, ça n'aurait pas été possible. Ou j'aurais pas eu cette même paisibilité qui me permettait d'écrire. Et avec la deuxième roulotte. Celle qui s'en vient pour 2023. Voilà. Qui est là. Voilà. L'idée, en fait, j'ai acheté une remorque super top nickel haut niveau, quoi. Qui peut se déplacer, c'est ça? Qui peut se déplacer. À la différence de celle-là. Et le truc, c'est qu'on a décidé de construire la roulotte de manière à ce qu'elle puisse se désolidariser de la remorque. Du coup, on peut déplacer la roulotte avec la remorque. Et une fois que, super, cet endroit me plaît très bien, eh ben, je dévisse, c'est un système de boulons et tout ça, mais je dévisse la roulotte, je la hisse, je retire la remorque, et puis la roulotte, elle reste là. Et sur cette remorque, je pourrais mettre des planches et avoir un petit théâtre portatif. D'accord. Et la roulotte deviendra une cabane. Et la roulotte deviendra une cabane. Je l'appelle déjà la cabane. D'accord. Enfin, celle-là, c'est déjà une cabane roulante. Une cabane roulante si on remet le chariot en dessous. Mais du coup, c'est quand même... ça m'a donné fort envie, tu vois, d'écrire ici toute seule. Et puis, j'écris les choses pour les dire. Et pour le moment, j'étais à cette première étape de les écrire. Et puis, je les dis à Bruxelles ou dans des infrastructures plus classiques, quoi, des théâtres. Et en fait, j'ai envie d'amener le théâtre et ce plaisir de dire les mots en dehors des théâtres. Dans les villages. Dans les villages, sur les marchés. On achète de la bouffe. On pourrait bien acheter des mots, on pourrait acheter des expériences collectives. Tu pourrais faire du pain et des mots. J'y ai pensé, évidemment. Pendant que le pain cuit, il y a les mots et puis après on partage le pain. D'accord, waouh. Donc c'est ça. Et en fait, ce serait une scène ouverte parce que j'ai aussi envie que ce soit pas moi qui amène le théâtre. Je peux peut-être être l'initiatrice d'un mouvement, mais ça me ferait terriblement plaisir que les gens, que ça réveille chez eux, réveille ou pas, peut-être qui suis-je pour dire que je réveille chez eux. Peut-être qu'ils sont déjà réveillés, mais en fait, d'offrir un espace pour que les gens puissent partager, parce que je crois que l'art, ça se partage. L'art, c'est de l'amour, c'est ce qu'on donne de soi. En tout cas, moi, j'ai envie de partager mon art aujourd'hui. Merci de me partager tes mots, de nous partager tes mots, de nous partager cette expérience de la roulotte. Je ne sais pas si on entendra, mais il y a des petites abeilles, des bourdons, dans les des capucines, petits insectes. De nous partager aussi la nature environnante.
ces projets de théâtre roulant, de théâtre des campagnes, Ouais. de théâtre participatif. Ouais, waouh, chouette. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à échanger, à dire, à proposer? Des petites lignes d'un texte? Pour clôturer ce moment ensemble. C'est marrant, je pense à deux choses qui sont contradictoires. J'allais dire non, je crois que je suis trop timide pour partager des lignes d'un texte ici. Il faudrait venir voir le spectacle. Voilà. Mais trop timide, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'écouter sa petite voix et de lui donner toute son importance, quoi. Ouais, de la suivre et de suivre où est-ce qu'elle nous guide. Ouais, et quelle qu'elle soit, cette petite voix, si elle dit roulotte, elle dit roulotte, si elle dit appartement, elle dit appartement, c'est bien aussi, mais et je crois qu'on gagnerait toutes et tous à laisser parler nos intuitions et à nous éduquer à les entendre, en fait. Merci, et ça aide d'être aussi un peu dans la nature pour les entendre ou moi, ça les m'aide en tout suivre. cas, Ouais, moi, toi, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Moi aussi, je pense beaucoup de personnes. Ça me rend plus humble aussi, je crois, il y a ce truc de faire partie d'un tout. Merci. Allons faire du pain pour le collectif qui vient demain. Ouais, pour l'équipe de choc qui vient m'aider demain. L'équipe de choc pour les prochaines étapes de la roulotte. Oui, oui. Et suivez vos intuitions. Ouais, suivons nos intuitions. Merci Aline. Merci Romain. À bientôt pour d'autres moments en roulotte et théâtre. Oui.